Voilà. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je tiens d'abord à m'excuser si vous entendez des bruits de fond. C'est vrai qu'avec ma nouvelle caméra on capte beaucoup plus les sons externes. Et j'ai une famille avec laquelle je vis, donc il y a du bruit parfois. Excusez-moi, mais je les ai prévenus que je filmais, donc ça devrait aller. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais oublié de le dire dans la vidéo précédente. Bon, j'ai dit que j'allais parler de 3 séries dans les prochains jours, dans les semaines qui arrivent. Mais j'avais oublié de dire qu'en fait c'était plutôt, enfin ça faisait partie de mon truc à rattrapage des séries de janvier. Et dont ici on va parler du coup de la seconde série que j'ai rattrapée en janvier. Parce qu'en fait ce sont des séries qui sont sorties en janvier. Mais j'ai pour habitude de vouloir parler des séries de tel ou tel mois. Vraiment peu de temps après qu'elles soient sorties. Sauf que là pour la majorité elles sont sorties déjà il y a assez longtemps. Donc là on va passer à une série qui est d'ailleurs sortie plus récemment, qui est Fate the Winx Saga. C'est une série qui a fait polémique, ma foi, qui a fait problème. J'ai l'impression que toutes les séries là de janvier qui sont sorties, elles ont toutes fait polémique, hein. Et puis de toute façon les 3 dont je vais parler, enfin pour la dernière qui arrive et dont j'ai parlé pour la première qui était Lupin, elles ont fait polémique, donc voilà. Écoutez, à chaque série sa polémique, hein. Alors Fate the Winx Saga, c'est une série qui est sortie donc le 22 janvier 2021 sur Netflix. C'est une série américaine de genre fantastique, aventure. Elle a été créée par Brian Young. Elle est composée de 6 épisodes qui durent environ 50 minutes chacun. Pour le synopsis, Fate the Winx Saga s'attache au parcours initiatique de 5 fées fréquentant Alphea, pensionnat féerique situé dans l'autre monde. C'est là qu'elles doivent apprendre à maîtriser leur pouvoir magique tout en découvrant l'amour, en surmontant leur rivalité et en affrontant les monstres qui menacent de les détruire. Fate the Winx Saga est la relecture en prise de vue réelle de la série d'animation italienne Winx Club signée Eugenio Straffi. Ouais, j'ai un petit accent italien, tu vois, j'ai quand même fait 4 ans d'italien, même si 3 ans c'était au CNED et que j'ai carrément presque pas pratiqué. C'est un autre sujet. Comme je le disais plus tôt, c'est une série qui a connu un gros bad buzz. Pourquoi? Parce que de toute façon il faut savoir que généralement, que ce soit un film ou une série que on va transposer en live action, ça va toujours faire polémique parce que très souvent il y a, si vous voulez, des soucis de retranscription. Donc histoire modifiée, personnage modifié, ceci modifié, cela modifié. D'un autre côté t'as la team qui se dit que c'est mieux parce qu'avoir un truc identique c'est complètement inutile, ce qui était quand même le cas pour le Roi Lion. Où je pense que les gens auraient crié si ça s'est détaché de la vraie histoire, et certains ont crié car ça ressemblait à la vraie histoire. Enfin bref, il y a toujours des polémiques sur tout. Donc voilà, donc pour Fate the Winx Saga, donc on va dire pour les Winx série Netflix, je vais préciser série Netflix, pour les Winx de Netflix, c'était au niveau de la retranscription et même de l'histoire, parce que alors il faut savoir que il y a eu pas mal enfin il y avait un gros bad buzz lors de la promotion en fait de la série, tout simplement avec les images, les extraits, bref, toutes ces choses là, les affiches, voilà. Et puis surtout quand il y a eu vraiment l'affiche, je me rappelle, enfin une image tirée du coup de la série, où c'était vraiment un déferlement d'avis, de bad buzz, de tout ce que vous voulez. Bref, ça n'a pas plu. Il y a plein d'arguments. Un casting qui fait pas assez Winx, qui ressemble pas à l'original. Le manque de paillettes et de tenue un peu de bad bitch, tu vois, qu'il y avait dans l'animé. Casting whitewashé. Alors, un casting whitewashé, ça voudrait dire, enfin ça veut dire tout simplement, c'est quand dans un film, dans une série, dans une œuvre cinématographique en tout genre, on va remplacer des personnages issus de minorités dites de minorités, donc les personnes noires, asiatiques, maghrébines, etc., etc. Bref, toutes les personnes qui ne sont pas blanches, on va les remplacer et il faut être joué par des personnes blanches. C'est ce qu'on appelle whitewashé. Ces personnes-là vont être lavées, enfin whitewashé c'est un peu bizarre, mais lavées. Littéralement c'est littéralement dire laver en devenant blanc quoi. D'ailleurs j'en parlais sur la première vraie vidéo de ma chaîne qui était par rapport à Ariel, la polémique concernant Ariel. J'en parlais un peu où je lisais carrément même un thread de tout, excusez-moi, de tous les personnages de cinéma qui avaient déjà été whitewashés et du problème que c'était. On a une Flora qui est donc d'ailleurs jouée par une femme qui est plutôt appelée Terra dans la série, mais ça réfère littéralement à Flora, qui est jouée par une personne blanche. Entre les Terra et Flora, je suis perdue. Flora dans l'animé. Oh là, alors je suis allée faire un tour du côté des blogs américains et je ne savais pas, mais Flora est une jeune femme latina. Alors ici, sur cette photo, ses parents ont l'air plutôt blancs, mais ils sont bel et bien latinos. Et de plus, Flora a un teint basané et on ne le retrouve pas dans la série.
Musa, pareil, elle a été whitewashée, elle est jouée par une femme blanche, tout simplement. Donc tout le critère du fait qu'elle soit asiatique, tout ça s'en va. Je vais juste faire une petite aparté sur ça parce que je sais que ça c'est un sujet qui très souvent déversement de haine parce que les gens ne se comprennent pas, les gens ne s'écoutent pas et les gens n'essayent pas de comprendre ce que les gens d'en face expliquent. Mais le problème du whitewash, si vous voulez, c'est que, enfin, pour moi personnellement, le problème de tout ça, c'est quand il y a une dimension historique, quand il y a une dimension, d'ailleurs on a vu tellement de polémiques à chaque fois sur ça, quand encore une fois le sexe est changé, quand le tout est changé, quand un personnage homme est joué par une femme, quand un personnage est joué... Pour moi ça pose problème à partir du moment où il y a une dimension historique à cela. Par exemple, il y a l'exemple avec James Bond, la femme noire, l'actrice noire, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, qui reprend le rôle, enfin qui reprend la matricule 007. Bref, ça fait tout un buzz alors qu'elle reprend juste la matricule. C'est comme Lupin chez Omar Sy. Bref, mais les gens comprennent que ce qu'ils veulent comprendre. Tout est bon à polémique. Ils ont repris ça et ça fait grosse polémique. Déjà de 1, une femme, en plus de ça, elle est noire, mais ouf. Attentat, ça va pas du tout. Pour moi là c'était un bad buzz inutile. Pourquoi? Parce qu'elle reprend déjà de 1 le matricule et en plus de ça James Bond est un personnage fictionnaire. Alors moi je veux bien entendre que au niveau de la retranscription ça dérange, voilà, je vais pas mentir. Bah moi personnellement là dans le cas des Wings c'est vrai que ça m'a fait chelou quand j'ai vu que bah finalement Tera était devenue une femme blanche, Musa était devenue une femme blanche. Mais Musa c'est encore un cas à part parce que je vais vous expliquer après. C'est vrai que ça m'a un peu dérangé, je me suis dit bon déjà que la série correspond, elle a pas l'air de correspondre vraiment à la vraie série, bon là c'est pire. Enfin vraiment même au niveau des personnages il y a rien qui nous dit que c'est les Wings. Donc voilà, mais pour moi tant que ça n'a pas une incidence sur vraiment l'origine ou sur une... Oui, sur une origine en fait particulière, excusez-moi mon truc bouge, sur une origine particulière du personnage, tant que ça n'a pas d'incidence là-dessus, bah ça me dérange pas. Voilà, j'en parlais avec Ariel, mais Ariel c'est un poisson, voilà. Là où par exemple Mulan c'est un personnage chinois qui justement le fait qu'elle soit chinoise a une incidence sur l'histoire. Clairement, vous voyez ce que je veux dire. Et pour revenir du coup sur Musa, elle est asiatique. Et puis en plus de ça, c'est des princesses. C'est des princesses, elles sont princesses de leur royaume. Et le royaume de Musa est un royaume asiatique. Donc déjà qu'on enlève ça, c'est plutôt nul. Mais bon bref, voilà. J'ai pas envie de faire trop une grosse parenthèse là-dessus, mais juste pour expliquer pour moi quand ça pose vraiment problème. Après je comprends, je le conçois et je peux l'entendre que d'un point de vue représentation physique, d'un point de vue représentation que ça calque en fait, que les deux calquent ensemble, ça peut déranger, je peux comprendre. Mais de là à faire des putains de polémiques pour ça, voilà. Mais là je parle pas dans le cas des Wings, parce que dans le cas des Wings par exemple pour Musa je trouve que voilà c'est... Enfin, un casting whitewashé quand justement je trouve que les Wings est un des seuls animés qui a essayé de représenter un maximum de minorités et qu'il n'y a pas que des personnes blanches en fait, qu'on voit un peu de tout, qu'on puisse également s'identifier un peu à tout. Quand je vois que ça a été enlevé dans la version live action, je trouve ça plutôt dommage. Mais bon écoutez, voilà. Il y a une disparition de l'essence même de la série, pour vous dire la vérité, et même ça sans l'avoir vu, parce que oui cette vidéo est sans spoil. Et ça même sans l'avoir vu, tu le vois dans les extraits que voilà tu te dis mais attends c'est ça les Wings. Que ce soit au niveau des musiques, de tout, de plein de choses, c'est pas les Wings en fait, c'est pas les Wings. Et disparition de personnages phares, et ça sans vous spoiler, Tecna n'est pas là. Hein. D'autres personnages mais vraiment beaucoup d'autres, mais je vais pas les dire ici parce que je ne veux pas spoiler encore une fois. Tu perds ce truc là, voilà tu perds ce qu'est les Wings en fait. Ensuite nous avons du coup dans la série Aisha et Tera qui sont censés jouer Leila et Flora, qui d'un point de vue physique ne correspondent pas forcément. Bon encore Leila et Aisha elles sont noires, bah il n'y a pas une grande différence non plus physique. Moi je pense que le changement, enfin la différence qui va énormément se jouer entre Aisha et Leila, donc le personnage animé, le personnage, enfin et l'actrice qu'ils ont pris dans la série, c'est plus au niveau vestimentaire quoi, au niveau ouais, au niveau de l'apparence, mais c'est pas, tu vois, alors que pour Tera c'est en plus de la couleur de peau. Ils ont également pris une femme grosse, donc tu vois ça a beaucoup polémiqué dessus. Et après moi je pense que ça c'est pour faire une série qui rentre un minimum dans cette ère là de progrès. On essaie de représenter un peu tout le monde, où on essaye de mettre tout le monde à quoi tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi ce truc là qui dit que les Wings sont des personnages très typés, des femmes, enfin des filles en sablier, qui rentrent dans les critères de beauté entre guillemets, même si c'est des dessins animés, vous voyez ce que je veux dire. Là il y a tout ça aussi hein. Donc voilà, une volonté de mettre différents profils qui n'est pas passé chez tout le monde. Ce que je peux concevoir, voilà, sans discrimination quelconque, je peux concevoir que par exemple pour Tera, bah voilà, ça c'est plus poser problème. Parce que d'un point de vue avec Flora, après changer les noms comme j'ai dit, voilà, ils ont beau changer les noms, c'est très bien que c'est Flora, voilà, bah ça peut déranger, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Là en mettant différents profils, comme j'ai dit, une femme grosse,
un casting qui est jugé beaucoup moins girly, beaucoup moins fantaisiste et pour beaucoup plus mature, avec notamment le choix de vêtements ou encore l'univers de la série. Également il y a une polémique sur Stella qui serait un peu plus bitchy, un peu plus mean girl, un peu plus méchante dans la série Netflix. Là encore une fois je trouve que les gens ont peut-être oublié comment était Stella dans la série animée, parce que même si c'était beaucoup moins piquant, elle était aussi, faut pas oublier que Stella, moi je l'aime beaucoup hein, mais à la base c'est un peu une... Elle aime bien piquer, elle aime bien être méchante. D'ailleurs il y a des extraits sur Twitter qui montraient dans l'animé que des fois elle l'était et que bah justement, enfin c'est vrai que je sais pas, franchement bon après j'avoue j'ai pas regardé l'animé depuis très longtemps, donc je peux pas non plus vous dire à 100% que oui ils avaient raison ou non. Mais voilà, il y a un truc quand même qui fait que faut pas oublier que certes Stella on l'aime parce que voilà pour l'image maintenant comment elle est, enfin pour l'image qu'on lui donne, voilà, hein, la petite jolie, la gentille, voilà. Parce quand même elle a un fond méchant, elle est très piquante Stella, je vous invite à revoir l'animé si vous voulez un peu vous en rappeler. Voilà, elle a un côté piquant voilà, mais c'est comme ça qu'on l'aime, mais faut juste pas l'oublier quoi. Dire que Netflix l'a rendue plus méchante, bof. Peut-être qu'au niveau des relations, oui, c'est un peu différent. Parce qu'encore une fois, ils ont voulu faire une série qui était un peu plus mature, entre guillemets. Mais après, son côté un peu mean girl, bah, il a toujours été là. Hein. Alors, on va un peu plus entrer dans mon avis personnel. Mais je trouvais quand même important de vous parler de ça. Si on détache de la série, on ne sera pas déçu. Mais si on ne le fait pas, on sera déçu. Pourquoi? Parce que... En fait, là de toute façon on dit que tout au long de quand je vais vous donner mon avis, je vais essayer de me détacher de la série au maximum parce que, enfin de l'anime au maximum parce que on juge pas l'anime les Winx, on juge Fate the Winx Saga. Voilà, même si forcément il y aura des points qui seront émis parce que c'est littéralement censé voilà, correspondre à peu près à la même chose, des points seront émis, c'est évident, mais quand même faut pas oublier que on juge deux séries différentes là, enfin c'est deux séries différentes tout simplement et on en juge une ici qui n'est pas la série animée. Mais comme je vous l'ai dit, vous serez déçus si vous vous basez uniquement sur la série animée. Alors moi, ce que je n'ai pas trop aimé, c'est comment ça a été présenté. Alors, on nous parle d'adaptation live action, etc. Dans les adaptations live action, il y a toujours des petits changements, c'est indéniable. Il y en avait pas mal ici. Il y en avait pas mal. Et c'est vrai que nous l'avoir présenté ainsi, quand il y a beaucoup de changements quand même, moi ça m'a pas plu. Là je me suis dit, ça m'a un peu braqué, je me suis dit mais pourquoi? Vous m'auriez dit que c'est inspiré des Winx, carrément vous m'auriez dit que c'est inspiré du monde des Winx mélangé un peu à d'autres choses plus fantaisistes, plus magiques, sans souci, sans souci. Mais moi clairement ce qui me rappelle les Winx c'est uniquement Bloom et le fait qu'elle soit rousse. Je vais pas vous mentir hein, le fait qu'elle ait gardé son nom, que ce soit pas mal centré sur elle et qu'elle soit rousse, parce que je sais que ça, cette fille là, ce personnage là représente la Bloom de la série animée. Stella un peu aussi, même si bah voilà il y a quand même des choses qui changent, mais elle est blonde, elle s'appelle Stella. Mais sinon je vous promets, et ça même sans avoir vu la série, je peux vous le dire, il y a très peu de choses qui rappellent les Winx. Alors petite nuance, je suis quand même tombée sur un thread sur Twitter qui expliquait qu'il y avait quand même des ressemblances, etc. Que voilà, il y avait des points communs, et d'ailleurs il y en a pas mal hein, avec la série, des petites anecdotes comme ça, des trucs qui ont été mis dans la série Netflix et qui sont également dans la série Winx. Et moi au niveau de l'essence même de la série, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... ça correspond pas forcément en fait. Et voilà, pour moi l'erreur ça a été de l'avoir présenté comme très proche des Winx, quand en fait pour moi, limite, et ça a été beaucoup dit mais c'est une réalité hein, elle se rapproche beaucoup plus d'un Harry Potter ou d'un Riverdale. Complètement. Riverdale pour le côté amourette, pour le côté aussi un peu sombre, un peu bizarre, un peu mystérieux, et Harry Potter pour le côté magique. Et même carrément à la fin, enfin le dernier épisode, je vous promets, mais je vous promets, l'épisode, on dirait un des films d'Harry Potter. Vraiment, enfin il y a de larges scènes qui sont tournées de façon à ce qu'on nous rappelle Harry Potter. Mais vous allez voir, mais enfin si vous regardez, si vous avez vu, vous saurez de quoi je parle. Donc c'est un univers assez dark. Mais ça j'aimerais quand même faire un aparté, car il faut pas oublier que dans l'original, et ça a été critiqué également, mais dans l'original il y avait également des scènes dark, et carrément je m'en rappelle, pour vous dire, je m'en rappelle. Donc je veux bien qu'on critique à ce niveau là et tout, que ce soit un peu moins girly, un peu moins Winx finalement, mais faut pas oublier qu'il y avait des côtés assez dark. C'est juste que là justement c'est tout l'univers qui est plutôt assez sombre. Dans la série Netflix c'est vraiment un peu tout qui est un peu plus sombre, mais dire que dans l'anime il n'y avait pas, c'est un mensonge, voilà. Même si bien évidemment c'est quand même destiné à des enfants. Le public visé est quand même des enfants, donc c'est pas forcément non plus super effrayant, mais moi je me rappelle de trucs, surtout avec les tricks là, les scènes franchement je les ai pas oubliées hein. Elles me faisaient flipper. Après on va pas se mentir, c'est pas comparable au côté dark que Netflix a apporté. Voilà, comme je l'ai dit, c'était visé plutôt à un public plus jeune hein, l'animé hein, alors que là voilà non. Voilà, mais enfin vraiment, oui on peut parler d'un côté plus mature si on veut, rien qu'au niveau des couleurs, la série est plutôt au niveau des coloris, ça va être des coloris sombres, un peu nuit, un peu noir, un peu gris foncé, violet foncé, voilà tout ça.
C'est pas forcément une série très colorée. Après t'as des moments où t'as des contrastes quand même, où c'est plutôt d'ailleurs beau, agréable à regarder. Mais c'est pas une série comme l'animé quoi. Après voilà, il y a des choix scénaristiques qui sont pas nécessairement incroyables, mais c'est pas non plus ce qu'on recherche. Je pense que le public que la série essaie de viser sera comblé en fait par les choix de cette série, enfin par les intrigues de cette série, les histoires de cette série, les différentes histoires entre les protagonistes, amour, embrouille, tout ça. Enfin je pense que ça conviendra totalement au public visé. Vraiment je pense qu'à ce niveau là le pari est plutôt réussi. C'est une teen série donc forcément on reste dans un univers certes plus sombre mais tout de même assez jeune. Voilà, rien que le fait que ce soit des personnages jeunes, ils vont prendre des décisions et des choix par des jeunes qui ici jouent le rôle typique de la teen série Netflix. Donc des décisions où t'as un peu envie de souffler, où t'es en mode mais leurs décisions sont idiotes tu vois, mais c'est la sauce Netflix en fait. Voilà, donc ça reste quand même une teen série avec des choix certes t'es là en mode mais c'est Netflix. C'est Netflix. C'est une série avec un potentiel qui par contre j'espère n'aura pas des centaines et des centaines de saisons. Pas que je ne sois pas optimiste au niveau de la qualité parce que encore une fois je sais pas si je l'ai assez dit mais je trouve que ça reste quand même une bonne série. C'est pas une mauvaise série. Et pour moi il y a des séries comme ça, plutôt de les détruire en multipliant les saisons, les épisodes, les saisons, les épisodes. Bah il faut que ça s'arrête à un moment donné. Même si j'espère il y a 3-4 saisons. Voilà c'est déjà pas mal d'ailleurs hein. Il y a beaucoup de séries qui sont annulées au bout d'une saison ou deux. S'arrêter à voilà je sais pas 3-4 et faire une bonne conclusion avec une bonne fin tu vois, pas la laisser dans le temps parce qu'elle fonctionne bien ou quoi. Je sais qu'il y a un côté profit qui reste quand même important mais à un moment donné c'est comme on a vu avec 13 Reasons Why, une série qui a très bien démarré puis qui perdait petit à petit de ses spectateurs mais qui arrivait quand même à garder des gens qui la regardaient, enfin qui arrivait quand même à garder un certain nombre de spectateurs mais qui d'un point de vue qualité tu ressors des 5, il y a combien de saisons déjà, 5 je me rappelle même plus, ou 4 d'ailleurs, je sais plus de 13 Reasons Why avec ce sentiment amer où tu te dis purée mais en fait ils auraient pas dû continuer quoi, ils auraient pas dû continuer même si ça se faisait pas mal laminer par la critique, il y a quand même eu beaucoup de spectateurs pour les saisons donc bon avec une régression bien évidemment mais ça aurait été mieux s'ils avaient arrêté avant clairement. En gros ce n'est pas les Winx, voilà ce n'est pas les Winx, je tiens à démonter cette idée, ce n'est pas les Winx. Après je pense que, encore c'est comme je le répète, il y a ce truc là, il y a cette ligne fine où je me dis qu'ils ont pas voulu présenter ça comme les Winx mais que malheureusement comment ils l'ont quand même mis en avant et tout, t'as l'impression qu'ils allaient nous faire les Winx quoi, donc voilà, et après avoir vu la série tu te dis mais en fait c'est pas les Winx, ce n'est pas les Winx, voilà. Prenez du recul sur l'animé, dites-vous que c'est inspiré mais que ce n'est pas à proprement parler les Winx. Là je pense que vous ne serez pas déçus, vous serez déçus si la série est nulle à votre sens, vous avez pas trop aimé, vous l'avez trouvé ennuyant, bref pour toutes les raisons subjectives mais pas pour une raison de retranscription parfaitement exacte. Voilà, faut pas que vous vous dites ça sinon vous partirez avec une épine dans le pied. Et comme je l'ai dit, en plus de ça j'ai vu un thread où ils expliquaient des similitudes qu'il y avait entre l'animé et la série Netflix et enfin il y en a quand même pas mal. C'est vrai que moi j'en avais oublié pas mal, c'est vrai que quand j'ai lu le thread j'étais en mode mais en fait ouais, il y a des trucs quoi, tu vois, ça se joue. Ouais, en fait, c'est des choses que, ouais, vous auriez peut-être oublié, que ça va vous rappeler, vous allez vous dire, bon, bah, il y a quand même des petits trucs quoi. Et vraiment, pour terminer, moi je pense que personnellement, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Franchement, j'ai quand même hâte parce que je me demande où ils vont aller avec cette série qui a mal démarré. Et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui ont vu que, ouais, c'était plutôt pas mal. Où ils vont aller avec ça, ce que ça va donner, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces personnages-là. Maintenant qu'ils ont installé l'intrigue, maintenant qu'ils ont installé les personnages, maintenant que, bah, finalement, on a digéré le fait qu'il y avait plein de manque de personnages, qu'il y avait des personnages qui étaient pas vraiment ceux qu'on a connus, nanana, patati patata. Où ils vont aller, comment ça va se faire, qu'est-ce que ça va être la suite. J'ai vraiment hâte et j'attends ça avec impatience malgré tout. Voilà. Bon bah les gars c'est tout ce que j'avais à dire hein. Bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée et tout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner en activant la cloche pour de prochaines vidéos qui arrivent très prochainement. N'hésitez pas à les suivre sur mes réseaux sociaux, je dis pas non plus hyper souvent mais moi sur mes réseaux j'aime bien faire des petits débats et tout, voilà. Surtout sur Insta, voilà. Oh my god, wesh, y a pas la suite. Genre, bon, bah, allez vous abonner, allez aimer, allez liker, tout ça, blablabla, blibliblou. Je vous kiffe. À la prochaine vidéo, partagez tout ça. Gros bisous.